Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, j'avais évoqué rapidement les conditions qu'il fallait réunir pour faire appel. Et notamment, l'une d'entre elles était d'exécuter intégralement la décision de première instance. Ce que l'on appelle, procéduralement parlant, l'exécution provisoire. Je pense que c'est pas mal d'y revenir dessus. À la base, le principe, c'est que quand on fait appel, il y a un effet dit suspensif, puisque cette décision n'est pas définitive. Elle peut être modifiée. Et on a vu d'ailleurs la dernière fois qu'il y avait quand même une certaine probabilité statistique qu'elle le soit. Sauf qu'une procédure en appel, c'est long. Et dans cette logique, on a inventé l'exécution provisoire. C'est-à-dire qu'on peut faire appel, mais on va quand même exécuter la décision de première instance. Bon, en soi, l'exécution provisoire, c'est pas nouveau. Sauf qu'avant, c'était essentiellement, en dehors de certains cas légaux, une faculté accordée au juge, selon l'effet de l'espèce. Sauf que depuis quelques temps maintenant, ça a changé. Désormais, le juge n'a qu'une seule faculté, celle de retirer l'exécution provisoire. Et il faut donc penser à en faire expressément la demande. Il y a donc des particuliers qui se font avoir par cette astuce procédurale. Alors certes, comme avant, on peut toujours solliciter en appel devant le premier président de la cour d'appel que l'on suspende cette exécution provisoire. Mais il va falloir démontrer des conséquences manifestement excessives. La notion est assez floue. Surtout que ces conséquences manifestement excessives, elles doivent être naturellement différentes de celles qui auraient déjà été soumises au premier juge, qui aurait ainsi refusé de ne pas accorder le bénéfice de l'exécution provisoire en première instance. Bon, je disais en propos introductif que l'exécution intégrale du jugement était une condition pour faire appel. C'est pas tout à fait exact. Mais plus précisément, c'est une condition pour éviter de se faire radier sa procédure en appel. Radier, ça veut dire que le dossier ne sera plus rappelé. Voilà, il est mis en sommeil, on n'en parle plus. Sauf que passé 2 ans d'inactivité, la procédure, elle est frappée par ce qu'on appelle la péremption. C'est-à-dire que la procédure va pas seulement s'endormir, elle va mourir. Maintenant, imaginez qu'il s'agisse de payer une somme d'argent astronomique ou de démolir une baraque. Est-ce qu'on s'est bien rendu compte du poids phénoménal qu'a pris une décision qui, fondamentalement, est susceptible d'être corrigée en appel? Et bim, du droit.